C'est aussi et surtout des encouragements à cette belle aventure qui dure depuis maintenant 16-17 ans pour l'ensemble de tous ceux qui se meuvent au sein de la grande famille de l'Harmattan Sénégal, qu'ils soient auteurs, qu'ils soient acteurs culturels dans l'ensemble, mais aussi et surtout aux jeunes auteurs qui ont cru au projet de l'Harmattan Sénégal et nous ont fait confiance. C'est l'occasion que vous me donnez de rendre un vibrant hommage à mes collaborateurs, sans qui ce projet aurait peut-être été un simple rêve d'un jeune Dakarois, mais qui aujourd'hui est devenu une réalité grâce à leur travail acharné. Vous me donnez aussi l'occasion de remercier, comme je le disais tout à l'heure, l'ensemble des auteurs et des autrices de l'Harmattan Sénégal, mais aussi et surtout l'ensemble des clients des librairies de l'Harmattan Sénégal, qui chaque matin nous disent que vous avez eu raison de croire en ce projet qui fait que le livre doit revenir dans le quotidien des Sénégalais. Et vous nous donnez bien évidemment l'occasion de remercier l'État du Sénégal d'avoir accompagné autant que cela a été possible et selon leurs moyens ce projet de l'Harmattan Sénégal. Merci, docteur. Voilà. Donc, vous défendez une vision où la littérature doit interpeller et apporter une contribution tangible à la société. Comment parvenez-vous, malgré les défis du numérique, à maintenir le livre au cœur du développement citoyen au Sénégal? Le livre, qu'il soit papier ou qu'il soit numérique, il reste un livre. Il y a une réalité à savoir, c'est que les gens font beaucoup mousser cette problématique du numérique en disant qu'à cause du numérique, les enfants ne lisent plus. À cause du numérique, le livre va reculer. Mais la réalité est que ce qu'il faut noter, c'est que le livre tel que nous le connaissons aujourd'hui, nous ne l'avons pas toujours, il n'a pas toujours été ainsi. L'historien que je suis peut vous dire que les livres des temps anciens étaient d'abord écrits sur de la pierre, sur des planches. Après, il y a eu le parchemin. Le livre tel que nous le connaissons a commencé à apparaître à notre humanité à partir du XVe siècle avec l'avènement de l'imprimerie. Et entre le XVe siècle et le XXIe siècle dans lequel nous vivons, le produit livre s'est embelli. Maintenant, il faut vivre avec sa génération. Nos enfants et nos petits-enfants sont nés avec la révolution du numérique. Le livre tel que nous le connaissons, il ne va pas continuer à rester sous format papier. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que le livre numérique n'est que la continuation naturelle du livre papier. Et je le disais tantôt, que ce soit sur les plateformes numériques, que ce soit sur le support papier, le livre reste un livre. Ça, c'est un des éléments. Le deuxième élément qu'il faut noter est que ceux qui ont toujours eu l'habitude de lire, ceux qui ont appris à lire depuis leur tendre enfance, ceux qui sont habitués à avoir des livres autour d'eux, malgré la présence et l'omniprésence du numérique, continuent à lire. De sorte que le numérique ne peut pas être une sorte de purgatoire, si vous voulez, pour prendre prétexte du fait que les gens ne lisent pas. Ça part de responsabilité, mais une part de responsabilité qu'il faut relativiser, dans la mesure où, je le disais tantôt, ceux qui ont toujours l'habitude de lire continuent à lire. La preuve, il suffit juste de voir autour de Bien sûr, nous, bien sûr. là où cette émission est enregistrée, pour vous rendre compte que, malgré la présence du numérique, le livre est là. Maintenant, il nous revient, nous, acteurs du livre, de faire en sorte que cette révolution numérique ne nous laisse pas sur le bord de la route. À nous de nous adapter, à nous de faire en sorte que nos livres aillent trouver nos enfants dans leur environnement numérique. Et l'Harmattan Sénégal se meut dans cette perspective depuis 2010. Au moment où nous parlons, et cela depuis maintenant une douzaine ou une treizaine d'années, tous nos livres qui sont disponibles en format papier le sont en format numérique. De sorte qu'aujourd'hui, il est
de la responsabilité et du choix de tout un chacun de décider est-ce qu'il va lire les livres de l'Harmattan Sénégal sur papier ou est-ce qu'il va lire les livres de l'Harmattan Sénégal sur une tablette, sur un smartphone, sur un ordinateur. Parce que tous les supports sont disponibles. Et je le disais tantôt, nos enfants se trouvent dans cet environnement du numérique. Qu'est-ce que nous aurons à proposer pour les trouver dans cet environnement, au lieu de les laisser consommer des vidéos qui ne sont pas forcément les meilleures ou qui ne sont pas du tout produites par nous. Et c'est là où j'interpelle la jeunesse sénégalaise et la jeunesse africaine de faire en sorte qu'ils puissent prospérer dans cette production de contenu. Parce que le combat aujourd'hui qui vaille, au lieu de rester là à tirer en disant que nos enfants consomment n'importe quoi, nos enfants sont toujours sur YouTube, choisissons ce que nos enfants doivent consommer. Et comment choisir ce que nos enfants doivent consommer? C'est de produire, leur proposer des contenus qui tiennent compte de nos valeurs, qui tiennent compte de nos réalités et surtout des contenus qui répondent à la seule question qui vaille pour tout un pays. Comment est-ce que je veux que mes enfants soient éduqués? Comment est-ce que je veux que mes enfants d'aujourd'hui soient dans l'avenir? Et pour cela, il faut qu'on leur donne le contenu dont ils ont besoin de consommer. Merci, très bien, docteur. Merci beaucoup. En tant qu'entrepreneur culturel, docteur, quel est, selon vous, le plus grand défi à relever aujourd'hui pour que l'édition sénégalaise rayonne davantage sur la scène internationale? Écoutez, le défi de tout entrepreneur, l'entrepreneuriat culturel, n'est pas quelque chose qui soit différent de l'entrepreneuriat sur le plan de l'immobilier ou de l'entrepreneuriat dans un quelconque autre domaine. Le défi que nous devons relever, c'est le défi de l'excellence. Le défi de l'excellence, c'est quoi? C'est de produire en tant qu'éditeur des livres dont le contenu tient la route. Le contenu est solide, le contenu est dense, le contenu apporte quelque chose de nouveau. Ça, c'est la qualité, l'excellence dans le choix des textes que nous mettons à la disposition de nos lecteurs. Mais aussi et surtout, le défi de l'excellence dans le produit fini. Nous devons mettre sur le marché, entre les mains de nos lecteurs, des produits qui sont agréables à consommer, qui sont agréables à voir, qui sont agréables à lire. Des produits qui, une fois positionnés dans la vitrine d'une librairie ou une fois installés sur les rayons d'une librairie, obligeront les lecteurs, ceux qui passeront ou se retrouveront sur la page 1 d'une plateforme numérique, exigeront, imposeront à ceux qui les ont vus, venez consommer moi, je suis un produit comestible. Et c'est le défi de l'excellence. Et pour arriver à cette excellence, nous éditeurs, qu'on soit sénégalais, qu'on soit africains, nous devons nous former. Nous devons apprendre le métier de l'édition. On ne peut pas prendre le risque d'opérer quelqu'un quand on n'a pas du tout eu un bac+7 avec certainement 5 années de spécialisation. Même si, bien évidemment, vous me direz qu'il y a des faux médecins qui exercent. Et la formation est la clé fondamentale qui doit permettre à cette excellence d'être une réalité. Formons-nous. Allons dans le sens aussi de nous donner la main. Vous savez, ce que Abdoulaye Diallo, éditeur, aussi important qu'il soit-il, il peut faire, il le fera mieux s'il avait à côté de lui ses autres collègues éditeurs et tous les autres acteurs de cette grande chaîne et cette magnifique chaîne du livre. Le défi qui est là aujourd'hui devant les éditeurs sénégalais, devant les acteurs culturels sénégalais, au-delà de l'excellence, au-delà de la formation, c'est le fait de devoir se donner la main, de devoir s'entraider, de pouvoir se dire que si tel réussit, il n'est pas forcément mon concurrent, il est mon collaborateur. Bien sûr. Donnons-nous la main, allons dans le sens de pousser cette belle aventure, de pousser ce beau produit qui est le livre, pour au final que le livre revienne dans le quotidien des Sénégalais, revient dans le quotidien de l'Afrique, où il a toujours été. C'est aujourd'hui que les gens
essaye de réécrire le récit. Mais la réalité est que le savoir, le livre a toujours été dans le quotidien du continent africain. Faisons en sorte que cette belle histoire qui a été cette histoire que nos ancêtres ont connue soit une histoire qui soit perpétuée, qui soit une histoire qui revienne. Et à mon sens, si l'excellence est devenue le credo et que les acteurs se sont formés, que les uns et les autres se sont donné la main, les États n'auront pas le choix que de venir nous trouver dans cette dynamique. Pourquoi? Parce que le travail que nous faisons est un travail, certes, fait par des privés, mais c'est un travail de service public. Et ce travail de service public est un travail qui doit être accompagné par les États et qui est en train d'être accompagné par les États. Mais si nous nous donnons la main, si nous avançons dans le même sens, avec le seul objectif de produire des livres de qualité à mettre entre les mains de nos enfants, à mettre entre les mains des lecteurs, à mon sens, il n'y a pas de raison que la chose ne marche pas. C'est ma conviction et c'est ce pourquoi je me bats depuis maintenant une vingtaine d'années que j'évolue dans le domaine du livre et de la lecture. En tout cas, merci beaucoup pour la pertinence. Parce que je crois que là, c'est très clair. Docteur, vous êtes à la fois éditeur et universitaire. Quel message l'homme de savoir que vous êtes souhaite-t-il transmettre à la jeune génération d'auteurs qui voient en vous un modèle de rigueur et d'ambition? Homme de savoir, je ne saurais le dire. Ça, cela vous engage, bien évidemment. Mais ce que je puis dire, et surtout le message que je puisse lancer à nos enfants, à nos jeunes, c'est de leur dire que le savoir est cette clé qui ouvre toutes les portes. Le livre dans lequel ce savoir se trouve est cette clé qui ouvre toutes les portes. En tout cas, moi, Abdoulaye Diallo, ce livre et ce savoir ont été les clés qui m'ont ouvert toutes les portes. Mon père, qu'il repose en paix, aurait certainement été fier de voir ce qui a été fait. Il n'a pas été à l'école des Blancs. Ma mère, pareil, n'a pas été à l'école des Blancs. Mais j'ai eu la chance de rencontrer dans mon parcours d'élève des gens qui sont passionnés de livres. Madame Anicoli, à qui je rends hommage, a mis entre mes mains de jeunes lycéens les livres, nous a exigé de lire. J'ai lu. Et aujourd'hui, ces livres m'ont ouvert toutes les portes du monde. Quand je dis toutes les portes, c'est vraiment toutes les portes. Tout ce que vous voyez autour est le résultat simplement d'une aventure qui est partie avec cette passion qui a toujours nourri c'est-à-dire ma jeunesse. L'aventure de l'Harmattan Sénégal est une aventure qui est partie, tenez-vous bien, avec un investissement initial de 650 000 francs, 1000 euros, qu'on m'avait prêté. Quand j'ai terminé mes études à Paris, que j'ai décidé de rentrer. Je suis rentré avec 1000 euros en poche et un ordinateur portable avec lequel je travaillais pour faire ma thèse de doctorat. Cela, c'est en 2009. Entre 2009 et aujourd'hui, 2026, si je regarde sur le rétroviseur, je ne dis pas qu'il y a motif de fierté, mais il y a motif quand même à dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, de cette ambition, aujourd'hui vivent des dizaines de familles. De cette ambition aujourd'hui, nous contribuons au PIB du pays. De cette ambition aujourd'hui, nous contribuons aux impôts du pays. Et tout cela n'aurait jamais été possible si le savoir n'a pas du tout été, si le livre n'a pas été cette clé qui a été entre mes mains, cet outil. Et en tant que chef d'entreprise, je voudrais faire comprendre à la jeune génération qu'à diplôme égal, le chef d'entreprise choisit toujours celui qui a le plus lu. Pourquoi? Parce que celui qui a le plus lu est celui qui sait s'exprimer le mieux, et celui qui sait raisonner le mieux, et celui qui sait synthétiser le mieux, et c'est forcément lui qui aura cette capacité de synthèse, cet esprit critique. Et lors d'un entretien, le choix est vite fait entre un master qui ne lit pas et un master qui lit. Autrement dit, le diplôme en soi ne suffit pas. Il faut adjoindre à ce diplôme la lecture.
C'est pourquoi je demande à notre jeunesse, c'est pourquoi je demande à nos enfants de lire et de toujours lire. Pourquoi? Parce que la lecture, le livre, le savoir, ce sont ces clés qui vous ouvrent toutes les portes du monde. Et ma conviction est que il n'y a absolument pas du tout de limite dans la capacité de la personne à se réaliser, à décider de faire de ce qu'elle veut de sa vie. Maintenant, on a beau avoir une ambition folle, on a beau envie de devenir le meilleur, on a beau envie d'impacter la société, mais on ne peut pas le faire si nous ne nous donnons pas les moyens. Et les seuls moyens qui nous permettent d'arriver à cet objectif, c'est le savoir. Et le savoir, on ne le trouve nulle part ailleurs que dans les livres. Et je voudrais aussi inviter notre jeunesse à intégrer dans tout projet qu'ils doivent faire, que le projet qu'ils doivent faire, au-delà de la satisfaction personnelle, au-delà des retombées personnelles, ce projet doit être un projet impactant pour la société, un projet utile à la société. Aujourd'hui, je suis très content quand je fais le tour du monde, que j'arrive à New York, à l'université de New York, que je vois que les livres de l'Harmattan Sénégal se trouvent dans les bibliothèques. Je suis content quand je me retrouve à Guangzhou, à la bibliothèque municipale de Guangzhou, que je vois un rayon dans lequel il y a quasiment que des livres de l'Harmattan Sénégal. Quand je me retrouve en Australie, quand je me retrouve en France, dans toutes les grandes universités où j'ai eu la chance d'être, j'ai eu la chance de trouver des livres qui ont été sélectionnés par nos collaborateurs, qui ont été fabriqués par nos collaborateurs, qui ont été imprimés ici à Dakar ou ailleurs dans le monde, mais qui se trouvent aujourd'hui étudiés et qui est en quelque sorte plutôt représente le Sénégal, représente l'Afrique. Pourquoi? Parce que un livre ouvert dans un pays est un livre qui renseigne sur la culture de ce pays, est un livre qui renseigne sur l'histoire de ce pays. Et nous avons tenté autant que possible, selon les moyens qui sont les nôtres, et nous continuerons de le faire, à impacter en essayant d'amener le savoir produit par les Sénégalais, le savoir produit par les Africains, partout où que c'est possible. Et aujourd'hui, nous avons essayé de mailler le territoire, d'être présents sur le réseau de distribution mondiale qui fait que nous cherchons à être utiles à notre société. Nous cherchons à être utiles à notre pays. Nous sommes quelque part aussi des ambassadeurs de ce pays. Merci, docteur. Voilà, donc je crois qu'on est à la dernière question. Docteur, quel message lancez-vous aux autorités et partenaires pour qu'ils soutiennent non seulement la soirée du 25 juillet au CICES, mais aussi la dynamique du symposium de Rufisque, afin de faire de cette semaine de juillet un véritable tournant pour le développement social et environnemental du Sénégal? C'est la perche que vous me tendez, M. Demba. D'abord, à titre personnel, de vous féliciter, vous et votre équipe, pour tout le travail que vous êtes en train de faire. Vous savez, en Wolof, on dit que vous qui êtes là, en train de faire le tour, d'observer ce qui se fait, de regarder et de chercher à montrer ce qui vous semble être bien, il faut un grand cœur et il faut une grande noblesse d'âme pour pouvoir le faire. Et il est de la responsabilité de tous ceux qui se meuvent pour que notre pays aille de l'avant, viennent vous trouver pour accompagner cette belle aventure humaine. Parce qu'au-delà de décerner des distinctions, au-delà d'organiser une grande soirée, d'être sous les lumières et sous les lampions, ce qui est extrêmement important et qui se cache derrière, c'est tout le travail de mise en exergue d'un travail, des profils qui, peut-être sans vous, n'auraient pas du tout été connus. Peut-être que leur travail n'aurait pas été vulgarisé. Et en mon sens, le mécénat a toute sa raison d'être dans des conditions pareilles. Bien évidemment, je ne dis pas qu'il n'y a pas de mécénat au Sénégal, il y en a. Mais les mécènes gagneraient éventuellement aussi à accompagner les pyramides
gagnerait à accompagner le symposium. Et surtout, j'en appelle à mon ami, monsieur le ministre de la Culture, Amadouba, mon cher frère. Monsieur Boubacar Demba est de ceux qui méritent d'être accompagnés. Cher ami, l'ambal poste benga jàppale sa gars yi. Pourquoi? Parce que le travail qu'ils sont en train de faire, c'est un travail noble. Et c'est un travail qu'il faut accompagner. Mais au-delà de l'État, les entreprises du pays, vous savez, les acteurs, la culture est ce moyen et ce vecteur qui puisse toucher des personnes qu'on ne soupçonnait pas. Les entreprises qui ont envie de visibilité, ces entreprises qui ont envie de voir leur RSE servir à quelque chose d'utile, sont invités bien évidemment à accompagner cette belle aventure que dirige M. Demba et toutes les autres aventures au-delà de l'aventure que M. Demba fait. Choisissons où est-ce que nous allons mettre notre responsabilité sociétale d'entreprise. Et ma conviction est que une activité comme la vôtre, le symposium que vous organisez, où ils seront conviés des sachants pour échanger autour de problématiques qui sont au cœur de notre vie quotidienne. À mon sens, voilà les aventures, voilà les entreprises, voilà les actions qui mériteraient d'être accompagnées. Et je voudrais prendre ici langue avec vous en vous disant que Harmattan Sénégal mi ngi ci kanam képp ku lay dimbali Harmattan Sénégal lay fekk ci kanam. Et ça, je prends solennellement cet engagement. Voilà, donc le mot de la fin. Merci docteur en tout cas Abdoulaye Diallo. Votre parcours prouve que l'ambition culturelle est le socle de toute émergence. Nous donnons rendez-vous à tout le public le samedi 25 juillet 2026 au 6-16 pour vous voir recevoir ce trophée bien mérité. Longue vie à l'Harmattan Sénégal et que la fête de la culture soit belle. Merci docteur. Longue vie, M. Demba, à cette belle aventure des pyramides d'or. Et nous donnons rendez-vous bien évidemment le 25 juillet au 6S pour cette cérémonie de réception qui bien évidemment va distinguer d'autres personnalités aux côtés de ma modeste personne. Mais au-delà de ma modeste personne, c'est toute cette aventure de la grande famille de l'Harmattan Sénégal qui est reconnue. Et je voudrais encore une fois saisir cette opportunité pour féliciter tous mes collaborateurs en leur disant aux yeux du monde entier que cette aventure n'aurait jamais été possible sans eux. Cette aventure n'aurait jamais été possible sans la confiance des auteurs. Et cette aventure n'aurait jamais été possible sans la confiance de nos lecteurs, de nos clients libraires et de tout ce microcosme de la chaîne du livre autour duquel nous gravitons. Merci à tous et rendez-vous le 25 juillet 2026 au 6S.